La basket aujourd'hui, ou la sneaker comme on aime l'appeler, elle est vraiment un reflet de la société. Elle cristallise même finalement tout ce que la société est au niveau culturel, économique, sociétal. C'est vraiment une espèce de monde dans le monde, un univers vraiment particulier, mais qui nous reflète dans nos habitudes d'aujourd'hui. On a centré cette exposition sur la collaboration, donc tous ces modèles de collab, comme on dit, c'est souvent des quantités très limitées et c'est absolument pas des paires qu'on pourra trouver dans le magasin de chaussures local en bas de chez nous. C'est vraiment des paires qui sont faites pour être exclusives et qui ont une demande très forte mais sur un très court temps. Parce qu'à travers la collaboration, on fait parler de la marque, on fait parler aussi évidemment de la personne qui collabore dans le modèle, qu'elle soit une personnalité issue de la musique, de l'art contemporain ou du design. Et à travers elle, on va essayer d'ajouter une sorte de plus-value. Alors là, on a un modèle qui est la collaboration entre Jordan, donc c'est la Jordan 4, donc la marque Enderscheme, qui est donc une marque japonaise qui est spécialisée dans le traitement du cuir au niveau luxe, donc c'est de la haute couture. Et justement, ce qui est intéressant dans cette paire, c'est qu'on reprend tous les codes de la Jordan 4, qui est une chaussure beaucoup plus urbaine, mais ici c'est traité à la manière des grandes marques, donc du cuir de veau premium. On n'a aucune semelle en caoutchouc puisque tout est traité en bois ou en cuir. La basket, c'est un objet qui justement peut offrir différentes entrées. Il y a une entrée qui est liée à la recherche, à la technologie, parce que chaque modèle essaie de mettre en avant une nouvelle semelle, un nouveau confort, des nouveaux matériaux. De parler effectivement d'une esthétique ou d'une collaboration avec quelqu'un qui va pouvoir imaginer effectivement l'apparence du modèle, mais ça reste quand même un produit de consommation. Donc il faut que ces trois angles finalement du triangle soient réunis pour faire que le modèle soit un véritable succès. Et c'est clair que le côté marketing est quand même très important. Ici, on a le premier prototype, le premier modèle qui a été créé par un designer suisse, Martin Lotti. Il a inventé, on peut le dire, ce modèle de Air Max 360. Il a en tout cas inventé la technologie 360 qui permettait justement d'avoir une semelle qui repose exclusivement sur des bulles d'air. Après, c'est évidemment un modèle qui a été utilisé et refait plusieurs fois jusqu'à nos jours et on le trouve facilement en magasin. La question du développement durable, elle occupe aujourd'hui les esprits des grands équipementiers sportifs, soit dans la recherche de nouveaux matériaux, de nouvelles technologies pour effectivement minimiser l'impact sur l'environnement, mais ça reste quand même minime par rapport effectivement à la masse de chaussures qui sont produites annuellement par ces grandes industries.